il faut se rappeler qu'à Beyrouth, c'est Jacques Chirac, président de la France, qui a imposé Abdou Diouf comme successeur de Boutros Ghali, qui était secrétaire général à l'époque de la francophonie, qui s'est transformé en l'OIF un peu plus tard. Cette fois-ci, c'est la candidate Michaëlle Jean. Michaëlle Jean, il faut se rappeler, c'est l'ancienne journaliste d'origine haïtienne qui a été pendant un temps gouverneur général du Canada. La France-Afrique est morte. Vive la France-Afrique. Oui, vive la France-Afrique. Pourquoi? Parce que ce sommet, ce 15e sommet de la francophonie de Dakar, loin d'être celle de l'OIF, a été celle de la France. Non, celle de François Mitterrand. Non, François Hollande. Vous voyez que je mets à peu près le même prénom qui se succède parce que la politique française continue. Comme au 14e sommet à Kinshasa, alors qu'il est en chute libre en France, en seulement 2 ans de mandature, François Hollande, que personne n'écoute d'ailleurs dans l'Hexagone, oui, ça n'est allé avec un discours qui était presque une diversion. Pourquoi? Parce qu'il a confondu des tribunes. On ne vient pas à un sommet de la francophonie comme si on était dans une tribune, par exemple, à l'Assemblée nationale française ou encore aux Nations Unies. On a constaté François Hollande tantôt tuteur, tantôt donneur de leçons, tantôt prophète aussi, parce qu'il a annoncé ce qui pouvait venir ou advenir en Afrique. Tout y était passé. Et ça a heurté tellement de monde que les maladresses de François Hollande, aussitôt l'ouverture terminée, beaucoup de chefs d'État et de délégations avaient quitté déjà les sommets de Dakar, laissant ces centres de conférences qui étaient placés, il faut se rappeler, à 40 km de Dakar, ce qui a d'ailleurs remarqué que la plupart des Dakarois n'ont pas participé, comme à Kinshasa, activement à cette conférence. Oui, derrière, les manœuvres pouvaient commencer pour la désignation des successeurs d'Abdou Diouf. Oui, les avisés, comme nous, on pouvait dire, tout était déjà boutiqué en avance par François Hollande. Des réunions en réunion à huis clos, sans consensus, rien n'a été, on va dire, de plus probant pour désigner celui qui allait remplacer l'ancien président sénégalais. On a tout simplement manipulé les chefs d'État d'Afrique. Paul Biya, oui, les doyens du Cameroun, Théodoron Biangema de la Guinée-Conakry, enfin Guinée équatoriale, et son homologue, oui, Alpha Condé de la Guinée-Conakry, se sont érigés en mur contre la candidature d'Henri Lopez, qui lui était porté par Denis Sassou Nguesso. Il faut quand même se rappeler que beaucoup de chefs d'État avaient soutenu la candidature d'Henri Lopez, y compris d'ailleurs la République démocratique du Congo, qui était présidente sortante de l'OIF. Oui, rien n'a pu être dégagé, comme en 1963 à Addis Abeba, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu les camps du Nord, c'est-à-dire de Rabat, portés par le Houphouët-Boigny, Senghor et même Mohamed VI de l'époque, oui, et l'autre camp des nationalistes, des panafricains, avait perdu. Cette fois-ci, les Africains ont perdu parce qu'ils ont joué contre leurs frères. François Hollande a gagné contre Sassou Nguesso parce qu'il veut se venger du soutien de Sassou par rapport à Nicolas Sarkozy. Conclusion, Sassou a piqué une colère rouge. Il est parti à Cuba. Aussitôt même la réunion pas terminée, aussitôt même, on n'a même pas proclamé celui qui devait succéder à Abdou Diouf. Tout ceci, ça s'est passé derrière lui. Il avait pris déjà son avion, comme la plupart des chefs d'État d'ailleurs, pour partir. Qui a dit que la France-Afrique était morte? Non, elle n'était pas morte du tout. Après l'échec de printemps arabe, rappelez-vous, Tunisie, Maroc, Égypte, ça continue à mourir aujourd'hui au Mali, au Nigeria et même en République centrafricaine. La démocratie, toujours annoncée, ne pointe pas à l'horizon. Rappelez-vous que la semaine dernière, France 2 d'ailleurs a publié une émission très intéressante sur tout ça pour ça. D'ailleurs, Télé 50 pourra également diffuser cela. Michaëlle Jean, oui, c'est la toute nouvelle présidente, si vous voulez bien, secrétaire générale de l'OIF, a emprunté même dans ce mot de circonstance la citation de Joseph Kabila qui dit « On ne remplace pas Abdou Diouf, on lui succède », mais comme ancien journaliste, elle n'a même pas cité l'auteur de la citation. Elle a aussi emprunté à la RDC la francophonie économique, sans citer que c'était une trouvaille durant les 2 mandats, enfin, les 2 ans de mandature de la RDC. Oui, Michaëlle Jean aura certainement du pain sur la planche
et on lui souhaite bien de bonnes choses.